Nous terminons notre conférence, notre exposé, par l'importance globale contemporaine. Bon, ici, on va faire un peu court en évoquant premièrement le repositionnement géopolitique africain. Alors, j'aimerais dire ceci. En fait, le ton de cette conférence était expressément apologétique et historique pour nous montrer que nous vivons sur un continent qui a eu un passé géopolitique et politique global, et même économique. Et ce passé glorieux a été clairement reconnu par la Bible. En d'autres termes, la Bible n'a jamais dénié à l'Afrique sa puissance. En d'autres termes, l'Afrique n'a jamais dénié aux Africains leur dignité en tant qu'êtres humains égaux aux autres. Et partant de cela, il y a donc, au vu du misérabilisme et du pessimisme actuel, un appel au ressaisissement, à un sursaut d'orgueil pour rebâtir un meilleur avenir de ce continent. Divorçant avec le complexe d'infériorité, le pessimisme et même le fatalisme devant les autres peuples de la Terre. On dit qu'on rompt, bon, je vais un peu loin. On dit par exemple qu'on va rompre les accords de coopération militaire. Le pays dit, oh mais non, mais si on rompt, est-ce qu'on ne va pas mourir? Mais non. On dit qu'on va abandonner par exemple une monnaie. Oh mais si on rompt avec eux, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Complexe d'infériorité. Et ce complexe d'infériorité est entretenu par une ignorance entretenue sur le passé de l'Afrique. Et puisqu'on cherche toujours un bouc émissaire à l'ignorance, on dit c'est l'Église et la Bible qui ont dit que l'Afrique est inférieure. Mais à aucun moment nous l'avons vu, l'Afrique de la Bible. Aucun moment. Au contraire. Et donc ce passé élogieux est un appel au ressaisissement des Africains. Ce n'est pas la Bible ou l'Église qui va vous enseigner à être inférieur aux autres. Ce n'est pas la Bible ou l'Église qui va vous enseigner à être pessimiste et inférieur devant les autres. Maintenant, c'est vrai, il faut le reconnaître qu'il y a peut-être quelques missionnaires qui ont abusé de leur pouvoir colonisateur pour nous asservir. Mais il faut faire la différence entre ce que les missionnaires ont fait et ce que la Bible dit vraiment au sujet de l'Afrique. Parce qu'il y a une différence. Et ces derniers temps, dans notre actualité, nous voyons se créer des coalitions géopolitiques et militaires panafricaines qui ne sont pas le jouet des puissances étrangères, mais qui portent les intérêts des pays africains concernés. Et nous avons un exemple avec la bande sahélo-sahélienne qui va de la Mauritanie au Soudan. Là, récemment, il y a eu des émissaires du Soudan qui sont venus au Mali, j'imagine, pour évoquer des questions de coalition géopolitique et militaire panafricaine. Et ça doit nous rappeler un événement qu'on avait déjà eu plus haut, n'est-ce pas? C'est, je pense, au 2. Et on finit par là. Voilà. Voilà pourquoi j'ai parlé de cet événement-là. En 2 Chroniques 12, de 1 à 4, on voit que se crée sur le continent africain une coalition militaire qui avait pour but d'aller battre une autre puissance qui était le royaume de Juda, dirigé par Roboam, le fils de Salomon. Et là, 4 pays africains vont se mettre ensemble. L'Égypte, la Libye, l'Éthiopie et les Soudiens. Bon, je ne connais pas, parce que j'ai essayé de chercher, bon, même les commentateurs du biblique disent, bon, on ne sait pas vraiment de qui il s'agit. Mais on a 4 États africains qui s'unissent, qui forment une coalition militaire et géopolitique pour aller battre une autre. Et en fait, en regardant l'actualité, on se rend compte que c'est le chemin. Bon, je n'encourage pas la guerre, mais au moins il faut être réaliste.
ce monde est dirigé par un rapport de force. Qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que si vous dites que, oh non, nous, on ne pense pas à ça, mais vous brimez ici. Parce que les autres ne vont pas se retenir d'exploiter votre gentillesse. Ils vont venir nous tuer, ils vont venir prendre nos entreprises, venir prendre nos matières premières. Bon, je n'ai pas encore parlé de femmes. Voilà. Donc, la nécessité d'alliance géopolitique panafricaine n'est pas une nouveauté. Et l'actualité du moment nous montre que c'est une nécessité dans le cadre du sursaut d'orgueil, du ressaisissement africain pour la défense de ses intérêts, qu'il soit géopolitique ou même spirituel. Le repositionnement missionnaire et eschatologique, on finit par là. Il y a un repositionnement missionnaire à portée prophétique et eschatologique de la part de l'Afrique. Pourquoi? Parce que, après avoir été évangélisé par l'Europe et les USA dans les années 1800-1900, regardez bien le mot que j'ai utilisé. Hein. Après avoir été réévangélisé. Je n'ai pas dit évangélisé, j'ai dit réévangélisé. Par l'Europe et les USA dans les années 1800-1900, le christianisme africain est devenu le plus dense au monde. Parce qu'aujourd'hui, les statistiques montrent qu'une grande partie du christianisme, surtout évangélique, se trouve en Afrique. Et maintenant que nous avons été réévangélisés, le christianisme africain est lui-même encore appelé à réévangéliser les peuples qui l'ont évangélisé et qui eux-mêmes sont devenus athées. Je ne sais pas si vous comprenez le cheminement. À un moment, nous-mêmes, on s'est un peu perdus. Ils sont venus nous réévangéliser, et en nous réévangélisant, ils se sont perdus. Et ça arrive à les réévangéliser. Parce qu'ils sont devenus athées. En France, en Allemagne. Bon, les États-Unis résistent un peu, mais le reste de l'Occident, c'est la catastrophe. Malheureusement, la qualité du christianisme africain laisse à désirer, notamment à cause de la médiocrité d'une bonne partie du clergé évangélique. Et c'est un peu piquant, mais il faut le dire, qui se distingue par une ignorance théologique importante et des pratiques ecclésiastiques répréhensibles. Parce que sinon, on ne le reconnaît pas, mais les autres nous le diront et ça nous fera plus mal. Il est donc urgent de rehausser la qualité de la vie spirituelle du christianisme africain, mais aussi de rehausser le bagage biblique et idéologique de l'Église africaine au risque de passer de son rôle missionnaire et eschatologique majeur. Je vous remercie.